Bonjour à toi, petit garçon. Oui, toi qui vis à l'intérieur de cet homme. Toi qui as appris à te cacher, à devenir silencieux. Je te perçois, là, pas si loin que tu ne le crois. Tu peux encore être vu, pris en compte, rassuré, écouté, entendu dans tes besoins. Rassure-toi. Certaines femmes sont à l'écoute, acceptent de te percevoir et de t'accueillir dans ta vulnérabilité sans te juger. Je comprends que tu te méfies et n'oses pas faire confiance trop vite. Quand tu es né, tu étais fragile, vulnérable, et tu dépendais d'une femme pour survivre et pour recevoir l'amour et les soins dont tu avais besoin. Est-ce que cette femme savait être pleinement femme, c'est-à-dire dans l'écoute, l'empathie nécessaire pour se mettre en accordage avec toi et comprendre tes besoins? Arrivait-elle à y répondre, à t'entourer de tout l'amour dont tu étais autant assoiffé que de lait? Entendait-elle tes pleurs? Y répondait-elle afin que tu te sentes digne d'intérêt, que tu intériorises que tu peux compter sur l'autre quand ta vie psychique et physique en dépend? Ou au contraire, t'a-t-on laissé pleurer pour que tu apprennes à patienter, ou que tu fasses tes poumons, ou que tu ne crois pas qu'on sera à ta disposition, car il faut que tu saches que la vie est dure dès maintenant et que tu t'adaptes. Toi, tu avais mal. Un estomac tout neuf qui a faim, ça tiraille. Des coliques, ça donne l'impression que le ventre va se déchirer. Et toutes ces sensations étaient nouvelles. Il y a quelques semaines, tu vivais encore dans un paradis où tout se faisait sans demander. Et puis, il y a les bruits, les lumières, les odeurs, toutes ces sensations qui t'arrivent alors que ton cerveau encore immature ne sait pas tout gérer. Alors les émotions te submergent et tu pleures. Mais pourquoi elle ne vient pas te réconforter? Elle qui t'a porté, qui est censée t'aimer. Vas-tu devoir te débrouiller tout seul déjà? Puis, tu as grandi et ton côté explorateur s'est exprimé. Tu commences à toucher à tout, non pas pour embêter les adultes, mais pour remplir ton besoin de découvrir le monde, ton besoin d'apprendre à te servir des objets que les adultes utilisent si aisément, pour développer ton besoin de compétence. Mais on ne veut pas que tu touches à ces objets tentants qui sont là devant toi. Alors tu entends « non, non et non » à longueur de journée. Et comme tu ne comprends pas vraiment pourquoi et que tu retentes, poussé par ta belle curiosité du monde, on te dit provocateur. Tu entends « il est infernal, il recommence alors que je lui ai dit non plein de fois, je n'en peux plus de ce gosse ». Et un jour, cette femme que tu aimes tant, à bout de patience, te donne un premier coup. Oh, juste une petite tape sur la main. Mais tout ton corps se raidit. Que se passe-t-il? Tu as mal et tu ne comprends pas pourquoi celle en qui tu as le plus confiance sur terre devient violente avec toi. Toi qui ne cherchais qu'à explorer le monde. Tu n'as plus que deux choix. Soit tu te soumets à sa volonté, si tu arrives à comprendre ce qu'elle attend de toi, soit tu vas te durcir de l'intérieur et t'opposer à elle, que tu sais maintenant être ton ennemi parfois. Puis arrive l'âge où tu construis ta personnalité. Tu dois défusionner avec elle, car tu réalises qu'elle et toi ne faites pas qu'un. Et pour ta construction psychique, il te faut l'expérimenter. Ce nom que tu as tant de fois entendu, tu as compris qu'il pouvait mettre l'autre à distance. Alors, tu vas toi aussi apprendre à utiliser ce pouvoir. Tu commences donc à t'opposer quand tu n'es pas d'accord. Tu t'exprimes et dis non,
malheureusement, ta mère interprète cela comme un affront contre elle, pour l'embêter, pour la provoquer, et un rapport de force va se mettre en place. Tu as maintenant la sensation que ce sera toi ou elle. Alors finis la coopération et lui faire plaisir. Ton instinct de survie te pousse à t'opposer encore plus. Mais elle a l'air si triste, ou très fâchée, et tu l'aimes, et tu dépends encore d'elle. Alors tu culpabilises, et certaines fois, tu te soumettras à sa volonté. Et d'autres, tu enfouiras tes émotions vis-à-vis d'elle pour tenir ta ligne de conduite et faire ce que tu avais prévu malgré elle. Tu grandis, et on a de plus en plus d'attentes vis-à-vis de toi. En plus, un petit frère ou une petite sœur est arrivé et tu as la sensation qu'on t'a remplacé. Maman n'est plus aussi disponible et n'a plus de patience avec toi. Comme tu es devenu le grand, même si tu n'es parfois pas si grand que ça, on devient de plus en plus exigeant avec toi. Tu avances dans ta scolarité et on te met la pression pour réussir, pour que tes parents soient fiers de toi. Mais alors, si tu ne réussis pas certaines fois, est-ce qu'on t'aimera quand même ? Cette mère que tu as aimée d'un amour si fort et intense, pourrait-elle te désaimer ? Faut-il que tu restes attaché à elle, au risque de souffrir de son rejet ? Tu aimerais encore te lever contre elle, fusionner, mais elle passe son temps à te contraindre et à avoir des exigences. Tu voudrais explorer encore plus la vie maintenant que tu grandis, et elle n'arrête pas de te répéter que tu es grand pour que tu l'aides et que tu fasses ce qu'elle attend de toi, et quand tu veux faire des choses de grand, elle te dit encore non. Elle est terrorisée à l'idée qu'il t'arrive quelque chose de mal. Alors, elle te restreint. Elle t'emprisonne dans ses jupons maternels. Mais tu étouffes. Et tu n'as encore comme choix que de soit te brimer dans tes élans d'émancipation, ou de lui mentir, de devenir celui qu'elle détestera en t'opposant à elle pour défendre ton besoin de liberté. Entre-temps, tu as découvert qu'un garçon ne doit pas pleurer, que chaque fois que cet élan naturel et réflexe monte en toi, on te demande sur le champ de cesser. Tu dois être grand, être fort comme papa qui, lui, ne pleure pas. Quand tu te fais mal, si tu pleures, elle panique, elle s'inquiète. Alors tu ravales ta douleur et ne montres rien. Non, non, c'est rien maman, ne t'inquiète pas, j'ai presque pas mal. Alors que ta douleur te traverse de l'intérieur, que tu aimerais crier ou pleurer dans ses bras. Tu apprends alors, petit à petit, à nier ces émotions et ces sensations qui te traversent. Dorénavant, tu te couperas de ces informations dont tu ne peux rien faire et qui ne t'apportent pas une belle image de toi auprès de ton entourage. Mais, en tant qu'adolescent, on te reprochera d'être devenu égoïste, insensible, tout le temps enfermé dans ta chambre et de ne plus te confier à ta mère. Mais dès que tu lui parles un peu vrai, elle se braque, a peur pour toi, ou se met en colère et te punit pour les expériences que tu as vécues qui ne lui conviennent pas. Vos rapports se dégradent encore un peu plus. Même les rares moments d'affection ont disparu. Tu manques d'amour, de contact physique. Alors tu apprends à t'en passer. C'est pas grave, tu n'en ressens déjà presque plus le besoin et de toute façon, si elle ne t'en donne plus et que tu n'as pas encore de petite copine, qui t'en donnera ? Sûrement pas tes copains. Entre hommes, on ne fait pas ce genre de choses. Les filles, elles ont de la chance, elles se donnent la main, se font des câlins entre copines. Mais pour vous les garçons, si vous aviez le malheur, on vous taxerait de tapette. Ça devient dur pour toi l'adolescence. Plus de câlins, plus trop de démonstrations d'amour. Tu ne sais plus trop comment être en contact positif avec ta mère, qui n'est plus qu'une sorcière qui crie tout le temps. Tu es parfois nostalgique de certains moments de ton enfance où tu fusionnais avec elle, mais ce n'est plus possible. Alors il va te falloir trouver une autre femme qui t'aimera et avec qui tu pourras retrouver ces sensations. En plus, tes hormones se réveillent et tu ressens des pulsions parfois intenses dans le bas-ventre. La nuit,
Les émissions nocturnes t'ont pris au dépourvu, tu ne comprends pas trop tout ça. Maman n'étant plus une confidente de confiance, et ton père ne parlant pas trop de ces choses-là, tu es seule avec tout ça. Tu aimerais avoir une copine, car tu en as de plus en plus besoin, affectivement et sexuellement. Mais comment faire ? Tu as fini par croire que tu n'étais pas assez douée, pas assez calme, pas assez digne d'amour. Alors tu n'oses pas aborder les filles. Pour peu qu'une première tentative soit soldée d'un refus, ou pire encore, elle t'a dit oui, tu t'es attaché à elle, et finalement elle t'a rejeté. Alors tu commences à en avoir marre des femmes. Si elles sont toutes comme ta mère, elles peuvent t'aimer, puis te rejeter, te juger, avoir des attentes, des exigences vis-à-vis de toi, te contraindre, t'empêcher de vivre ta vie, te priver d'amour, de sexe. Bref, tu te fais une promesse à toi-même. Ne plus ouvrir ton cœur trop grand. Juste un tout petit peu, mais pas trop pour ne plus souffrir. Tu es maintenant adulte. Tu as découvert ta sexualité au petit bonheur la chance et en regardant des films porno. Les femmes te reprochent d'être insensible, pas assez démonstratif, pas assez attentionné. Sexuellement, c'est pas l'éclate. Soit tu t'es tellement comparé aux films porno que tu as fini par complexer sur la taille de ton sexe, la durée de ton érection. Soit tu t'y prends mal avec les femmes, obnubilé par l'orgasme à atteindre pour vérifier que tu es compétent par sa jouissance à elle. Soit tu t'es tellement refermé sur toi que tu viens prendre ton plaisir de manière mécanique et elle n'est pas satisfaite de ce rapport sans amour, alors les rapports s'espacent, sont rares, voire inexistants. Quand ils ont lieu et que tu crois que c'était pas mal, en fait, tu découvres qu'elle a fait semblant pour te faire plaisir, tu ne peux même plus te fier à ça. Elle voudrait que tu sois plus romantique, que tu la comprennes, que tu t'ouvres plus à elle. Mais tu as oublié comment ouvrir ton cœur. Il y a des années que tu as choisi de fermer cette porte sur le monde des émotions pour te protéger. Et même si tu retrouvais la clé, tu en ferais quoi de ces émotions si tu ne peux pas les montrer au risque de passer pour une femmelette ? Tes émotions qui implosent. Cette femme à l'extérieur de toi qui vient appuyer sur les blessures de ton enfance, qui te redit les mêmes mots que ceux déchirants prononcés par ta mère. La rage qui monte en toi, tu n'arrives plus à la contenir. Et comme la seule émotion qui semble acceptable pour un homme dans cette société est la colère, tu pètes un câble. Tu hurles ta souffrance. Et toutes les émotions enfouies depuis des années sortent maintenant dans cette brèche qui s'est fissurée par la dernière goutte d'eau qui a fait déborder ce vase trop peu souvent vidé. Tes mots ont dépassé ta pensée. Tes gestes ont été trop violents. C'est trop tard. Tu ne peux plus faire marche arrière. Le mal est fait. La culpabilité va maintenant s'ajouter à ton vase, qui continuera à se remplir les jours prochains jusqu'à la prochaine crise. Sache, toi, l'homme, que je te comprends. Qu'il y a des femmes qui se rendent compte de ce que tu as traversé, de ton vécu, de ce qui a fait que tu souffres de tout ceci aujourd'hui, et du pourquoi tu es devenu si impulsif, si introverti. Sache que tu peux choisir de réparer ce petit garçon à l'intérieur de toi, effrayé, déçu, en colère, afin de l'apaiser, qu'il retrouve sa sécurité intérieure, qu'il puisse découvrir une relation à la femme non pas en miroir avec celle vécue avec sa mère, mais une nouvelle histoire, libérée des blessures du passé. Tu pourras alors être vu, beau dans tes émotions, touchant dans ton humanité, et plus fort, car cette force ne sera plus une façade protégeant l'enfant blessé, mais une puissance enracinée sur des fondations sûres, car consolidées. Tu peux être à la fois puissant et sensible. Tu n'as pas à choisir entre les deux. En accueillant et reconnaissant tes émotions, tu en feras une force, car elles ne seront plus là, tapies dans un coin, prêtes à t'exploser à la figure à tout instant. Les femmes éveillées et qui ont elles aussi réparé leurs blessures sont prêtes à t'accueillir dans ton entièreté, avec un amour inconditionnel. Amélie, une femme
qui aujourd'hui aime les hommes de manière inconditionnelle et qui chemine vers la réconciliation.